Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur EPAS Média pour ce numéro de la mode. La mode reçoit pour vous ce jour Monsieur Asogba Eric Sourou. Il est président de l'ONG Afrique Culture et promoteur du festival Achor. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, le 27 avril prochain, vous organisez Le festival Acho. Vous organisez le festival Achor. En fait, de quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez de me présenter à vous et à la face du monde. Merci pour cette occasion que vous me donnez de parler de l'événement Festival Achor. Festival Achor, c'est un événement qui fait la promotion de l'art vestimentaire africain, et typiquement béninois, puisque nous sommes au Bénin. Et cette première édition du Festival Achor va commencer au Bénin et pourra s'étendre sur le reste du pays, des autres pays de l'Afrique. Voilà, vous disiez tantôt que c'est un festival vestimentaire seulement typiquement africain et pourquoi pas seulement béninois. Dites-nous quels sont les styles vestimentaires qu'on pourra retrouver ce 27 avril 2024. Ce 27 avril prochain, nous allons montrer à la face du monde qu'au Bénin, nous avons des variétés en matière de la mode, en matière de l'art vestimentaire. Les 12 départements que nous avons seront représentés par leur style vestimentaire, par leur habitude vestimentaire. Lorsque nous prenons l'OME par exemple, il y a un participant de l'OME qui va présenter une collection de presque de 6 tenues de l'OME. Le littoral, le zoo, ainsi de suite. Parlant de ces contrées, dites-nous, il y aura combien de stylistes qui vont présenter le mot de ce jour? Il faut reconnaître que au recrutement, l'ONG Afrique Culture a réuni Nous avons eu quelques défaillances au niveau de certains participants. Nous aurons 8 stylistes qui vont représenter les 12 départements du Bénin. Est-ce que vous pouvez nous citer ces 8 stylistes qui vont représenter Oui. le Bénin à ce festival? Justement, nous pouvons les citer parce qu'ils sont nos participants. Il y a Esprit du Paille, le styliste Esprit du Paille. Qu'on reconnaît très bien ici. Que vous reconnaissez, voilà, il est participant. Monsieur Boko Espera. Il y a Pros Fashion, lui il est à Calavi. Il y a L'Or des Dames, qui est à Vedoko. Il y a Transfiguration, qui est à Saint-Hérita. Il y a le Roi Fadil. Le Roi Fadil, lui il est à Ganri. Il y a j'ai dit L'Or des Dames tout à l'heure. Il y a le styliste Love Création. Après Love Création, il y a Classique Couture. Elle est à Cotonou. Elle est à Inawa. Et il y a Style Abu Golf. Lui, il est à Zongo. Donc voilà les 8 stylistes qui vont représenter. Parmi ces 8 stylistes, on constate aisément que ce n'est pas des moindres. Quand on prend par exemple Espera Boko, ce n'est pas des moindres que vous venez de citer. Comment cela a été? Est-ce que cela a été facile pour vous de faire cette collection? Bon, aucune œuvre humaine n'est facile. Hein? Ça a été vraiment difficile. Mais il faut reconnaître que ceux que nous avons pu identifier et qui participent à ce festival, c'est des gens de renom. Absolument. C'est des gens de renom. Mis à part Esprit du Pagne, qui est plus connu ici à Porto-Novo. Département de à Porto-Novo, il y a beaucoup d'autres, parmi ceux que j'ai cités,
qui sont aussi des stars dans le domaine du stylisme. Tous ceux que j'ai cités, c'est des braves, c'est des personnes qui ont eu certaine notoriété dans le domaine de la mode. Donc, c'est le moment pour moi de les remercier pour leur attachement, leur engagement. D'abord, pour eux-mêmes dans le domaine dans lequel ils travaillent et pour leur engagement pour soutenir et participer au festival Acho. Nous avons pu les identifier. En son temps, il y a eu des paramètres. Il y a eu des activités que nous avons menées par le passé pour pouvoir les cibler. Il y a eu la rencontre des acteurs que nous avons tenue le 31 mai 2022 à l'hôtel Le Sénateur à Cotonou, où nous avons rencontré près de 50 stylistes du Bénin. Et c'est parmi ces 50 que nous avons pu cibler, nous avons identifié les 8 qui vont présenter désormais, qui vont représenter désormais tout le Bénin au cours de ce festival. Donc c'était ça. Après cette rencontre des acteurs, il y a eu la cérémonie du lancement du festival Acho que nous avions organisé le 10 novembre passé, toujours à l'hôtel Le Sénateur. Et donc ces étapes sont passées. Actuellement, les stylistes sont à pied d'œuvre. La majorité est déjà prête du moins pour le 27 parce qu'il y a près de 18 mannequins qui vont défiler ce jour. Chaque styliste aura présenté une collection de 6 tenues. Donc 6 tenues x 8, vous voyez le nombre que ça fait. Absolument. Donc cette soirée sera une grande soirée. C'est un festival d'une grande renommée. À voir les personnalités qui s'illustrent pour participer à cet événement. Je crois que c'est un grand événement. Alors, monsieur Asogba Eric Nsuru, oui. Qui peut-on appeler styliste? Styliste, non. Styliste, c'est un titre d'un habilleur. Et habilleur, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Ces gens que je viens de citer, c'est des gens qui ont le titre de styliste parce que c'est des gens qui sont connus il y a très longtemps de par la finesse du travail qu'ils font, de par le sérieux autour de ce qu'ils font, de par leur management à pouvoir s'identifier, à pouvoir se donner un nom. C'est en fait ces critères qui font de stylistes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui coudent ou ceux qui arrivent à fabriquer quelque chose sur le pain qui sont appelés des stylistes. Donc, c'est des stylistes, des spécialistes vraiment de la mode. Merci voilà. À vous, monsieur Asogba Eric Nsuru, oui, si je ne me trompe. Voilà, il ne suffit pas de prendre son ciseau, de couper. Un styliste, c'est celui-là qui, déjà, tu regardes debout, sait quelle tenue il te faut. Voilà, si voilà. Ouais, visiblement, lorsque la personne là t'aperçoit, il peut déjà imaginer quel est donc le modèle qu'on peut te faire, qui peut vraiment et valablement te représenter dans un public. Et lorsque tu passes, on peut déjà voir à travers ce que tu as porté, celui qui est derrière. Donc c'est cela qu'on appelle le stylisme. Alors le festival actuel, d'où est partie l'idée, puisque c'est la première édition? Et il faut reconnaître que je suis un fan de la mode. Et je suis dans ce domaine il y a très longtemps. Depuis 2007 que je m'y attelle. C'était avec l'ONG African Fashion Week où j'étais le deuxième responsable probablement. En 2007, nous avons organisé un défilé de mode à Cotonou, dans la salle bleue du Palais des Congrès, où nous avons réuni près de 500 personnes en 2007. En 2008, dans la même salle bleue du Palais des Congrès, même chose. En 2009, nous sommes allés dans la plus grande salle du Palais des Congrès, la salle rouge. Et c'était 1200 personnes. 700 en bas et 500 en haut. Et c'était un grand défilé. Ce défilé Esprit Création, je dis Esprit Création, il y avait Esprit Création, il y a aussi Esprit du Pain.
avait participé à ce défilé en 2009. 2010 également, il y a eu défilé de mode 2011-2012. C'est après 2012, de par le statut professionnel de chacun des membres qui constituaient l'ONG en son temps, et principalement moi, j'étais parti à une mission. J'ai quitté Cotonou, je suis allé un peu loin de Cotonou et je suis allé travailler pendant 3 ans ailleurs. Ça a fait que le groupe a connu une dislocation. Et au retour de ma mission, quand je suis revenu à Cotonou, bon, puisque le groupe, l'ONG qu'on avait créé n'existe plus pratiquement, l'idée de revenir sur la question de la mode m'est venue. Et cette fois-ci avec une touche particulière. Atcho, c'est une inspiration divine. J'ai eu ce nom de Dieu. C'est Dieu même qui m'a dit, mais quand on dit Atcho, ça doit attirer. C'est la beauté. Quand on dit Atcho, c'est la beauté. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je suis un artisan de la mode, du domaine de la mode, j'ai dit, ben, il faut revenir avec une autre manière d'organiser défilé de mode. Ce qu'on faisait, c'était des concours qu'on faisait, on donnait des prix. Esprit du Pays a gagné le prix en 2011 ou 2012. Il a gagné un de nos prix. Et donc, j'ai dit, cette fois-ci, il faut changer le système. Au lieu que ça soit un concours, mais que ça soit une présentation de collection et que la face du monde puisse arriver à savoir que chez nous, il y a des variétés de tenues qui sortent de l'ordinaire et qui paraissent un peu chic, même si nous sommes au Bénin. Donc, c'est ces inspirations que j'ai eues. Et j'ai dit, bon, il faut aller à un festival. Et ce festival, je le dénomme Atcho. Et quand on dit Atcho, je sais que ça appelle tout le monde. Parce que vous et moi, si on ne sommes pas habillés, nous ne pouvons pas quitter notre maison. Et toute personne qui s'habille, il a déjà fait Atcho, comme on le dit, de manière truc. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça l'inspiration est arrivée. Ça date de plus de 5 ans, depuis 2017 que cette initiative est venue. Mais les autres occupations, les préoccupations de la vie n'ont pas permis à un aboutissement rapide. Voilà, ça a pris du temps. Mais puisque l'heure de Dieu étant donc la meilleure, nous avons trouvé que c'est le moment idéal pour le Seigneur de faire connaître cette initiative et ce festival donc à la face du monde. Alors pour ce gala de la mode, ce serait pour quelle finalité? Merci, monsieur le journaliste, pour cette très belle question. Vous savez, puisque nous ne sommes pas nouveaux dans le domaine, et nous avons acquis un certain nombre d'expériences avant d'en être là aujourd'hui, nous avons pour objectif d'aller plus loin. C'est vrai, le 27 avril, nous allons présenter des collections. Les stylistes, ces stylistes de renom vont montrer leur talent vestimentaire à travers la présentation de leur tenue. Mais après ça, l'ONG Afrique Culture entrevoit, et c'est de concert avec ces stylistes que les différentes tenues qui seront présentées seront désormais le patrimoine de l'ONG. Et nous allons pour vision d'avoir un showroom. Et lorsque nous finissons une édition, nous rachetons ces tenues chez nos différents stylistes et que nous revendons. Quand vous venez maintenant dans le patrimoine de l'ONG, ces tenues sont exposées. Seront exposées désormais et seront revendues. Et à chaque instant, ça va être la même chose pour les éditions prochaines. Nous n'allons pas faire une édition et dire bon, que c'est fini. Non. Nous sommes appelés à pérenniser l'initiative afin que même les enfants qui vont peut-être naître demain connaîtront cette initiative et sauront quand même que chez nous, dans notre Bénin, nous avons de potentialités. Une belle initiative que vous avez eu, l'idée
penser. Alors, vous savez, au Bénin, c'est souvent difficile d'organiser des festivals, des activités. Dites-nous, est-ce que vous avez jusque-là reçu des soutiens? Bon, je ne dirais pas non, je ne dirais pas aussi oui. Je suis centriste par rapport à cela. Ce que je retiens, les initiatives, pour les réussir, il faut compter d'abord sur soi-même. Parce que si vous-même, vous n'avez pas une certaine force financière, c'est toujours difficile de compter sur l'autre. Avec les temps qui courent et les situations que nous vivons au Bénin aujourd'hui, quand vous prenez des initiatives, c'est vrai, il y a toujours des personnes de bonne volonté qui accompagnent. C'est l'occasion pour moi de remercier ceux qui ont déjà pris cette initiative à bras le corps et qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose. Dieu fera, ils feront quelque chose, ils vont soutenir. C'est l'occasion pour moi de remercier le parrain, monsieur notre président, nous l'appelons président parce qu'il est le président d'une association, d'une grande association dont je fais partie. Il s'appelle monsieur Yans Dagbeto. C'est le parrain de cette initiative. Je le salue pour l'engagement, pour le soutien. C'est le moment pour moi de saluer d'autres personnes ressources qui ont cru en nous et qui estiment que ce que nous faisons, c'est du bon et qu'il faut encourager. Je salue mon frère Romaric Dadenon, qui spontanément a pris le projet et apporte déjà son soutien. C'est l'occasion pour moi de saluer presque tout le reste, parce que si je dois citer, je risque de ne pas, pas tout citer ou de peut-être frustrer des gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien voulu accompagner l'initiative, puisque nous sommes encore à 2 semaines de l'événement. Ces personnes certainement réagiront afin de faciliter donc l'organisation de cet événement. Parmi ces partenaires, nous pouvons aussi compter sur l'ONG EPAS qui vous accompagne également. Oui, l'ONG EPAS, je tiens à dire un sincère merci à l'ONG EPAS parce que c'est vrai, c'est ma maison, c'est ma chose. L'ONG EPAS, vous n'êtes pas un partenaire, mais c'est de la fraternité. C'est l'occasion pour moi de dire merci à son PDG, M. Yans Kossou, mon frère, qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours soutenu, n'importe quelle situation, il est toujours prêt à accompagner. C'est l'occasion aussi de saluer Kemet TV International. C'est l'occasion de saluer Kiao TV de mon frère Eric Oudo, depuis la France. C'est l'occasion de saluer le PDG de Equimed. On ne pourra pas tout citer, ce qui est sûr. Alors, pour prendre part active à ce gala de la mode, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des tickets pour entrer à cette... Justement, vous savez, le festival à Tchon, pour y participer, il faut forcément avoir un pass. Le pass, c'est à 10 000. Ça donne droit à beaucoup de choses. Dans le programme, nous avons parlé de défilé de mode, qui est un programme alléchant. Il y aura des artistes. Après la distinction, il y a l'appréciation des artistes. Et nous avons des artistes de renom. Quand on appelle Anis Pépé à un événement, vous savez que c'est un homme de la culture. C'est un homme de la culture et c'est un grand homme du Bénin. Nous avons Ernest Sika, nous avons Zomado Kokon, nous avons Sekpe, nous avons Willy D, nous avons Konibo. On a tendance à croire que c'est parce que vous êtes un homme de la vallée que vous avez privilégié peut-être les artistes de la vallée. Ce n'est pas le cas. Juste que dans la vallée, c'est vrai. Les gens disent que les gens de la vallée ne s'aiment pas. C'est pas vrai. Nous nous aimons. Et il a suffi juste que leur jeune frère ou leur frère parle d'un festival qu'on appelle Acho, qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas abandonner leurs frères. Il faut qu'ils les accompagnent. C'est pour cela que vous avez ce pléthore d'artistes de la vallée qui sont avec moi.
C'est mes parents. Ils se sont annoncés spontanément. C'est mes parents et ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent que soutenir et participer à cet événement. Alors pour ces passes dont vous parlez tantôt, où peut-on les trouver? Pour avoir les passes, d'abord c'est avec nous-mêmes. Je suis sur le 47 38 55 48 60 63 01 38. Veuillez le dire à nouveau s'il vous plaît. Oui, je suis sur le 97 38 55 48 60 63 01 38. Et c'est avec les stylistes participants également. Et lorsque vous avez besoin de ça, vous nous appelez. Nous allons les mettre à votre disposition. Merci à vous, monsieur Asogba Eric Sourou. Nous sommes vers la fin de cet entretien. Dites-nous, ce gala de la mode va se dérouler où? Cet événement va se dérouler à Cotonou, à l'hôtel Mavilla, à Papa Lomnava. C'est pas loin de Ciné Concorde. Pour ceux qui peut-être vont vouloir venir et se perdre, ils peuvent appeler notre numéro. Nos numéros, nous allons leur indiquer l'hôtel. C'est à Papa, non loin de Ciné Concorde. Alors, un message pour conclure cet entretien. Un message, c'est pour remercier chacun de nous. Pour vous remercier personnellement et remercier EPAS Média et son PDG. C'est pour remercier tous les partenaires, les sponsors. Remercier les stylistes pour leur engagement. Remercier tous ceux qui voudront participer et contribuer au développement de ce pays à travers leur présentation, leur participation sur Festival Adjo. Merci à vous, monsieur Asogba Eric Sourou. Il est le président de l'ONG Afrique Culture. Il est également le promoteur de ce festival Adjo La Beauté. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez compris exactement que c'est pour le 27 avril 2024 à l'hôtel Mavilla. C'est à Lomnava, comme l'a dit monsieur Asogba Eric Sourou. Vous qui doutez encore de le soutenir, vous avez ses numéros, ses contacts, appelez-le et soutenez cette initiative, cette belle initiative qui révèle notre beauté, la beauté du style béninois, la beauté de l'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement.